Dans cette vidéo, on va voir ensemble quel mode de paiement mettre sur son site e-commerce. Alors dans les prochaines vidéos, on va voir comment configurer ces moyens de paiement, mais dans cette vidéo, on va voir la liste des moyens de paiement à mettre sur son site e-commerce. Alors la première chose dont on va parler, c'est Stripe ou PayPal. Je vois souvent des débats du genre, faut-il mettre Stripe ou PayPal, ou bien Stripe c'est mieux que PayPal, ou inversement, PayPal c'est mieux que Stripe, etc. Alors tout ça, c'est des conneries, d'accord ? Choisir entre PayPal et Stripe, ce serait comme choisir entre sa jambe gauche et sa jambe droite. Le mieux, c'est d'avoir les deux, tu vois. La première chose dont on va parler, donc, c'est PayPal, c'est le premier moyen de paiement que je te conseille de mettre sur ton site internet. L'avantage de PayPal, ou les avantages de PayPal, c'est que tout le monde connaît, déjà. T'as pas... la plupart des gens, voilà, ils connaissent PayPal, même mes parents qui ne sont pas des pros sur Internet connaissent PayPal. Ils utilisent PayPal. Il n'y a pas très longtemps, ils ont acheté, ils achètent tout le temps sur Internet, mais il n'y a pas longtemps, ils ont fait un gros achat sur Internet. C'était une grosse machine, voilà, plus de 3000 euros. Eh bien, ils l'ont acheté via PayPal. Donc, tu vois, c'est dire la confiance que les gens ont de PayPal. Tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est que PayPal, tout le monde sait que c'est sécurisé. Donc ça, c'est un gros avantage de PayPal. C'est qu'en général, quand on voit qu'il y a le moyen de paiement de PayPal, on sait déjà que on connaît et on sait que derrière, il y a moyen d'avoir un service en tant que client si jamais il y avait un problème avec la commande. On sait qu'on pourra se faire rembourser, on sait qu'il y aura un intermédiaire finalement, que PayPal sera entre nous et le vendeur pour nous sécuriser. Donc ça, c'est une chose importante. La deuxième chose, c'est que c'est disponible dans tous les pays. Ça, c'est utile dans deux situations. Déjà, toi, en tant que e-commerçant, ça veut dire que si jamais un jour tu pars dans un autre pays, tu pars t'installer, en Amérique du Sud, en Afrique, en Amérique du Nord, en Australie, peu importe, eh bien tu auras PayPal, tu pourras continuer à accepter des paiements PayPal. Le gros avantage aussi, c'est que pour tes clients, c'est disponible partout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, moi j'ai beaucoup de clients qui sont situés au Maroc, en Afrique subsaharienne, etc. Eh bien, dans ces pays-là, il n'y a pas forcément, j'avais un client du Bénin la dernière fois qui me disait qu'il n'avait pas de carte bancaire, que là-bas les frais bancaires étaient beaucoup trop élevés, et donc ils utilisent PayPal finalement. Tout le monde utilise PayPal là-bas. Donc ça, c'est une chose importante, c'est que toi, en tant qu'e-commerçant, c'est intéressant pour toi si jamais un jour tu changes de pays, mais c'est aussi intéressant de proposer ça à tes clients parce que y a beaucoup de gens qui n'ont pas de carte bancaire et qui ne peuvent pas payer avec leur carte bancaire, donc PayPal, ça sera une solution. Et enfin, la troisième chose, c'est on peut payer avec son solde. Alors moi, c'est un truc que je faisais beaucoup il y a encore pas si longtemps. Maintenant, c'est un peu compliqué au niveau comptable de payer avec mon solde parce que je préfère payer avec mon compte bancaire, mais avant, quand j'étais en entreprise individuelle, je le faisais beaucoup. Je payais avec mon solde de PayPal et ça permet vraiment de payer en un clic, quoi. Ça permet de ne pas avoir besoin d'aller chercher sa carte bancaire à chaque fois. Bam, tu t'es connecté déjà sur PayPal. Avec Chrome, tu peux te connecter en un clic. Et voilà, c'est tranquille. Il y a beaucoup de gens comme ça qui préfèrent payer par PayPal parce qu'ils ont la flemme d'aller chercher leur carte à chaque fois et ils payent avec leur solde PayPal. Donc moi je connais plein de gens comme ça, des affiliés à moi, qui payent beaucoup de leur achat avec leur compte PayPal. Donc ça, c'est vrai que c'est assez pratique. Et pour toi, ça te permet aussi de pouvoir faire des ventes que tu n'aurais peut-être pas fait. Imaginons, je ne sais pas, qu'il y ait un affilié qui ait fait une vente grâce à mes programmes d'affiliation, admettons. Et bien derrière, il va pouvoir dépenser son argent sur tes boutiques en ligne avec l'argent qu'il a gagné sur mes programmes, tu vois. Parce que son solde de PayPal, il va pouvoir le dépenser chez toi. Donc ça, c'est très important à comprendre, c'est que ça génère des ventes qui n'auraient peut-être pas été faites sinon. Les inconvénients de PayPal, la première chose, c'est que les frais sont plus élevés que sur Stripe, dont on parlera juste après. Alors, les frais sont plus élevés. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que c'est dégressif en fonction de ton chiffre d'affaires. Si tu as un chiffre d'affaires qui est relativement bas, là, les frais vont être assez élevés. Mais dès que ça va commencer à monter, dès que tu vas commencer à faire au-delà de 2500 et après au-delà de 10 000, eh bien, les frais vont baisser. Et je peux te dire que voilà, quand tu vas commencer à faire plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois via PayPal, les frais sont à peu près équivalents à Stripe. Donc ça, c'est un inconvénient, mais qui sera réglé sur la durée quand tu commenceras à faire plus de chiffre d'affaires. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il y a plus de risques de remboursement. Sur PayPal, aussitôt, en fait, PayPal va avoir tendance à défendre toujours le client. Et donc, par exemple, là, tu as, admettons, fait une vente d'un pull. La personne, tu vois, elle va aussitôt, si au bout de 3 jours elle n'a pas reçu le pull, elle peut très bien aller dire qu'elle n'a pas reçu le produit. Et PayPal, dans ce cas-là, va pas trop chercher à comprendre, ils vont tout de suite ouvrir un litige et tu vas devoir rembourser et annuler la commande. Donc ça, tu vois, ça peut être un problème, c'est qu'en général,
PayPal va tendance à avoir plus, prendre défense plutôt pour le client que pour l'e-commerçant. Alors que Stripe va en général essayer d'être bien intermédiaire, ils vont essayer de trouver une solution entre les deux. Donc tu vois, ça peut être un petit problème de PayPal. Troisième chose, c'est le risque de blocage au début d'activité. Imaginons tu débutes ton activité et d'un coup tu fais, 10 000 euros de vente le premier mois. Et bien dans ce cas-là, PayPal peut avoir peur un petit peu de ce qui se passe, et dans ce cas-là, ils peuvent bloquer ton compte jusqu'à 180 jours, c'est-à-dire jusqu'à 6 mois, étant donné que pendant 180 jours, PayPal peut permettre de se faire rembourser. Tu vois. Donc dans ce cas-là, ils vont pas trop risquer de trucs, ils vont bloquer ton compte pendant 180 jours et tu vas pas pouvoir retirer tes fonds pendant 180 jours. Donc ça peut être un problème. En général, moi, ce que je te conseille de faire, c'est déjà d'essayer de commencer tranquille, c'est-à-dire voilà, tu commences, tu crées ton e-commerce, tu développes ton activité tranquillement, évite d'aller dépenser 20 000 euros de pub dès le premier mois. Ou alors, quand c'est ça, tu préviens PayPal, tu les appelles, tu leur dis voilà, je vous préviens, je viens de lancer plusieurs e-commerce, je vais faire pas mal de pubs, donc il est possible qu'il y ait beaucoup de ventes qui arrivent d'un coup. Voilà, dans ce cas-là, tu peux les prévenir. Moi, j'avais eu mon compte PayPal qui avait été bloqué. Cette vidéo est un extrait de ma formation « Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine ». Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini-stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation.